Bonsoir ou bonjour mes petites étoiles, me voici pour une nouvelle vidéo, un nouveau partage. Donc installez-vous confortablement dans votre canapé, sur votre lit, avec un oreiller, un coussin. Détendez-vous, c'est notre petit moment à nous, votre petit moment à vous, votre petit moment cocooning et d'amour. Donc voilà, alors aujourd'hui c'est la fête, c'est le 8 décembre, c'est la fête de l'Immaculée Conception, la fête de Maman Marie, et je ne pouvais pas ne pas vous faire une guidance aujourd'hui. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc je vais commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec mon bol tibétain. Donc installez-vous confortablement, c'est parti. Bon, et ben je commence bien, je rigole toute seule parce que j'ai fait tomber j'ai fait tomber des plumes, elles sont tombées à mes pieds, j'irai les chercher si je peux, je vous les montrerai peut-être pas parce qu'elles sont vraiment je vais essayer. Bon, bref. Voilà, je commence à vous faire rire, ça commence bien. Bon, donc je vous disais, je ne pouvais pas vous faire ne pas vous faire de vidéo aujourd'hui, c'était pas forcément prévu pour tout vous dire, et donc vous allez voir que mes ongles sont dans un sale état, mais faites pas attention. Je suis la première à dire que je n'aime pas, mais bon, c'était soit faire mes ongles, soit faire guidance avec l'énergie d'Immaculée Conception, Maman Marie, et j'ai préféré vous faire cette guidance. Bon, voilà, et puis vous remercier parce que vous avez été si nombreuses et nombreux à m'envoyer des courriers, des colis, des petits cadeaux, des petites attentions. J'en reviens pas, donc merci infiniment du plus profond de mon cœur et de mon âme. Donc je vais commencer par remercier toutes mes petites étoiles qui m'ont envoyé des petits présents, des petites attentions, des lettres, enfin juste waouh. Pour ceux et celles qui voulaient avancer, bah, vous avancerez, mais je ne peux pas ne pas vous remercier. Et en plus de ça, vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui j'étais vraiment appelée à faire cette guidance. Donc, on est dans mon ambiance Noël, hein, donc merci pour tous vos compliments sur ma déco. Je suis tellement bien dans cette décoration. Si je pouvais y rester toute l'année. Mais bon, voilà. Donc en ce moment, je suis un peu en mère Noël. Hein. J'ai envoyé tous vos colis aujourd'hui. Alors malheureusement, j'ai pas de lutin pour m'aider à confectionner vos colis, à les envoyer. Donc c'est pour ça que j'ai pas trop le temps de me faire les ongles. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Je préfère vous faire des guidances. Alors, on va commencer, donc je vais remercier une petite étoile qui m'a gâtée à un point, j'ai pas de mots. Du reste, elle m'a envoyé plein de plumes de faisan, je pense que c'est des plumes de faisan. Regardez ces grandes plumes. Tu me diras ma petite étoile parce que j'ai un doute, mais je crois que c'est des plumes de faisan. Et en fait, j'en avais plein. J'en ai combien en tout? J'en ai 4 et de 6. Plus une plume autre qui est plutôt grise et blanche. Là, je sais pas où elle est passée. Alors, si elle se cache, la plume grise et blanche, elle est, alors, je pense, inaccessible. Je vais essayer de les attraper. C'est pas évident. Hein. C'est pas évident, c'est pas évident. Je vais y arriver. Alors, elles sont tombées. Qu'il fallait que j'aille les ramasser. Elles sont très très belles. Bon, il y en a une que je peux pas attraper, c'est la grise et blanche. Bon. Donc voilà, je pense que ce sont des plumes de faisan. Tu me diras en commentaire quelles sont ces plumes parce qu'elles sont vraiment magnifiques et super grandes. Donc je sais pas quelles sont ces plumes, mais je pense que c'est des faisans ou des archanges peut-être parce que regardez comme elles sont grandes. Enfin, je les garde, je les mets là précieusement. Je vais essayer de ne pas les refaire tomber. J'irai chercher plus tard la plume grise et blanche. Voilà. Alors, bon, donc cette petite étoile m'a gâtée, m'a envoyé un colis immense que je n'attendais pas.
Donc dans ce colis, il y avait un arbre de vie. Alors je ne sais pas si c'est ma petite étoile qui l'a confectionné ou si elle l'a acheté, mais en tous les cas, il est juste magnifique. Merci infiniment. Je vais l'accrocher chez moi. Alors pour l'instant, je vais le mettre là pour ne pas l'abîmer. Je vais essayer, voilà, de l'accrocher là. Et voilà, alors c'est pas terminé parce qu'elle m'a vraiment beaucoup gâtée. Et donc, alors j'ai un pain d'épices. Je vais me régaler, le pain d'épices. J'ai du, comment ça s'appelle? Du nougat. Nougat blanc, nougat marron. Et donc cette petite étoile, c'est Michel. Donc merci infiniment, Michel, pour tout ce que tu m'as envoyé. C'est trop beau. Et ce cœur, regardez comme il est beau, ce cœur. Regardez comme il est magnifique. Je vous envoie ces énergies d'amour, ce magnifique cœur. Et j'ai pas de place pour le mettre là, sinon je l'aurais mis tout de suite, mais je peux pas l'accrocher ici, j'ai pas de place. Donc je vais le garder aussi, je vais le mettre là pour pas l'abîmer. Voilà. Elle m'a envoyé du savon de Provence aux amandes douces. Voilà, merci. Elle m'a envoyé, regardez comme c'est joli, un photophore avec des fleurs à l'intérieur, avec une petite bougie. Et alors, je suis attristée parce que c'était accompagné d'un grand ange dans la même finition avec les fleurs et tout ça, c'est du vert. Et l'ange est arrivé et c'était très très bien emballé, mais l'ange est arrivé cassé. Donc j'en suis vraiment navrée parce qu'il était magnifique. Mais vraiment merci pour tout l'amour que tu as mis dans le colis. Et je comprends pas comment il a pu être cassé. Mais bon, c'était comme ça, c'est qu'il devait arriver cassé. Et ça m'a vraiment attristée. Mais bon, des pensées sèches, des petites fleurs sèches. Ça m'a vraiment beaucoup touchée. Alors, j'ai reçu aussi, regardez, une petite coccinelle. La bête du bon Dieu, ça porte bonheur. Donc ça, je vais le garder en crochet, j'adore. Merci, merci, merci. Une bougie à la vanille. Ça sent super bon. Ça sent, vous savez ce que ça sent? Quand j'étais petite, j'avais une poupée Tini. Je ne sais pas si vous connaissez les poupées Tini parce que je suis peut-être pas de la même génération que vous, hein, j'ai 46 ans. Mais quand j'étais petite, j'avais une poupée Tini. On avait des poupées Tini et il y avait la blonde et la brune. Qu'est-ce qu'elle sentait bon. Ça sentait cette odeur-là. Ça sent la poupée Tini. Ça sent le bébé. Et puis, elle m'a envoyé, regardez, une boule de Noël. Je vais mettre sur ma table avec le Père Noël. Donc, le Père Noël arrive avec un nounours. Voilà, c'est trop mignon, trop mimi. J'adore les boules de Noël. Voilà, je vous le montre, ce Père Noël avec ses paillettes. Je vais le poser là. Voilà, je vais le mettre sur la déco. J'espère qu'il ne va pas tomber. Voilà. Et donc, savon, le pain d'épices, j'espère, ah oui, le nougat, j'espère que j'oublie rien. Et je termine par le meilleur pour la fin parce que je suis restée, mais déjà ça m'a beaucoup émue, mais alors là, les larmes est venues, les larmes sont venues. Elle m'a offert une trousse avec le bonheur vient de l'intérieur. Regardez comme c'est mignon. Et à l'intérieur, regardez ce qu'on a, ce que j'ai reçu. En ce jour du 8 décembre de l'Immaculée Conception, Maman Marie. Maman Marie dans la pochette. Donc merci parce qu'à travers toi, Maman Marie me fait un signe. Je vous envoie ce signe, je vous envoie l'énergie de Maman Marie qui est magnifique. Elle est magnifique cette petite Sainte Vierge. Je vais la poser ici sur la table. J'espère qu'elle va tenir parce que c'est vrai que là, ah ouais, c'est un peu mou alors. C'est pas évident, il faudrait quelque chose, un support plus dur en dessous. Déjà j'en ai une là, j'ai Maman Marie, je sais pas si vous la voyez, je crois pas. Elle est là, mais je l'ai mise ici, mais parce qu'elle tient pas sinon, parce que j'ai mis des couvertures, j'ai mis des choses douces. Alors je vais essayer de la placer là, ou alors je la mets là. Voilà, impeccable. Comme ça elle est sur la table, il y a ses énergies. Donc merci infiniment ma petite étoile pour tous ces cadeaux, mais vraiment ça m'a émerveillée, ça a fait travailler mon enfant intérieur, ça m'a donné un signe de Maman Marie en ce jour du 8 décembre Immaculée Conception. Donc c'est juste incroyable et c'est pas fini parce que vous m'avez envoyé tellement de courriers
Alors attendez, j'essaye de pas tout faire tomber parce que j'en ai reçu. Oh, qu'est-ce que vous me gâtez. Alors, c'est Noël avant l'heure. C'est Noël avant l'heure. En fait, c'est un calendrier de l'Avent que vous me faites tous les jours. Bon, je vais pas à la poste tous les jours. Hein. Du reste, j'ai envoyé tous vos colis, hein, donc pour tout le monde, hein, tout ce que vous m'avez commandé. Donc vérifiez bien vos boîtes aux lettres parce que c'est contre signature. Donc ça devrait mettre 2-3 jours. Donc soit vous les avez avant la fin de la semaine, soit en début de semaine. Et si vous n'avez rien, bah, vous allez vous rendre à votre poste pour vérifier qu'il n'y a pas un colis qui vous attend parce que parfois ils ne mettent pas le papier dans la boîte aux lettres. Alors ensuite... Alors ça, je le mets de côté parce que j'ai reçu un courrier qui ne m'était pas destiné. Et c'est juste incroyable. Je ne sais pas si je dois en parler ou pas. Enfin bref, ce courrier parle de la vie après la mort. Et ça ne m'était pas destiné. C'est vraiment... j'ai pas eu le temps de tout lire, donc je vais lire après. Mais j'ai trouvé ça étrange et merveilleux en même temps. L'univers m'a fait venir ce courrier qui est anonyme et qui était destiné à un lieu, je ne sais même pas pourquoi on envoie ça à la mairie, mais bon, bref, c'est la mairie, voilà, je l'ai dit, c'est à la mairie, je vais le renvoyer à la mairie, je vais le remporter parce que c'est arrivé dans ma boîte postale et ça n'avait rien à faire dans ma boîte postale. Allez savoir pourquoi. L'univers sait certainement, bon, je vais le renvoyer parce que ça n'a rien à voir... Je n'ai rien compris. Bon, bref, cherche pas à comprendre, Angel. Alors, j'ai eu un courrier. Et puis moi, sur le moment, j'ai pas fait attention. J'ai lu, j'ai dit, mais c'est quoi ça? Et en fait, c'était pas vraiment. Bon, bref. Alors, donc, j'ai un courrier. J'ai un courrier de ma petite étoile, Nathalie, qui a fait une cabane à l'atelier du Père Noël. Voilà, donc elle m'a envoyé une histoire de Noël qu'elle a écrite. Alors, il y a des petits anges qui tombent de partout. Elle m'a remerciée. Et donc, j'ai lu l'histoire. C'est magnifique avec des petits anges. Regardez. Merci avec des petits anges. Et alors, c'est une histoire j'ai pas trop bien compris. Il y a une version audio. C'est Nathalie Lemaître qui est un Facebook N Essence. Si vous voulez aller voir. Du reste, il y a des plumes. N Essence, qui fait des soins, elle est énergéticienne apparemment, elle fait des soins holistiques, donc allez voir son Facebook parce que c'est une belle personne avec des belles énergies et apparemment elle vend cette histoire. Alors j'ai pas trop bien saisi si elle a une cabane atelier du Père Noël, si elle existe réellement ou si c'est juste une histoire. En tout cas, ça a fait travailler mon enfant intérieur et c'est magnifique, c'est une très belle histoire. Voilà, donc normalement, cette histoire est au prix de 8 €. Je pense que c'est pour faire des dons, c'est pour aider les enfants. Si je pense, hein. Maintenant, Nathalie, si tu vois la vidéo, je te remercie infiniment. N'hésite pas en commentaire à expliquer un petit peu mieux parce que j'ai pas vraiment bien... J'ai pas eu de lettre de ta part pour m'expliquer. Et donc, j'ai vu que c'était une histoire de Noël. Donc, ça m'a fait travailler mon enfant intérieur. Mais après, j'en sais pas plus. Alors, je vais garder ça ici. Ensuite, j'ai eu un courrier, une très belle carte avec des cœurs, beaucoup d'amour, beaucoup de remerciements, avec un petit don à l'intérieur. Donc, merci infiniment à ma petite étoile qui se nomme Christine. Donc, merci Christine pour le don que tu m'as fait, le petit billet à l'intérieur, ça m'a fait vraiment très plaisir. Et puis, cette carte, elle est magnifique. Et toute ta reconnaissance, toute ta gratitude, merci infiniment. Donc, je vais prier pour toi, Christine, hein, j'ai bien noté. Alors, ensuite, j'ai reçu... Alors, vous m'avez gâté, hein, vous m'avez beaucoup gâté. J'ai Anne-Laure qui m'a envoyé une très, très belle lettre avec des petits stickers, des petites étoiles. Donc merci infiniment et ça m'a vraiment beaucoup touchée. Elle m'a envoyé un cadeau personnalisé qui a été fait que pour moi.
Angel avec ses étoiles, regardez. C'est du bois, je peux l'accrocher dans le sapin. C'est magnifique. Et elle m'a mis la carte pour avoir des gravures personnalisées, uniques, Facebook. Alors, je vous le mets si vous voulez faire une capture écran. Voilà, c'est Facebook. Ben, voilà, je vous laisse ça. Faites une capture écran si vous le désirez. En tous les cas, merci. C'est vraiment adorable. J'ai vraiment adoré. Donc ça, je le garde précieusement. Je vais le mettre dans mon sapin. Voilà ma petite étoile Anne-Laure. Merci infiniment du plus profond de mon cœur et de mon âme. Que Dieu te bénisse, te chérisse. Ensuite, j'ai eu... Ah oui, alors cette petite étoile, elle m'a extrêmement touchée. Voilà, parce que elle m'a fait une très belle lettre de remerciement. Ça m'a beaucoup émue. Et alors attendez, parce que je ne confonde pas tout. Une très belle carte. Voilà, une très très belle carte avec des étoiles dans les yeux. Regardez comme c'est beau. Des étoiles dans les yeux avec une petite princesse avec une couronne et des étoiles. C'est magnifique. Donc merci, ça c'est Michel. Du reste, je me demande si j'ai pas fait une erreur de prénom sur le premier cadeau, premier colis. Je m'en excuse si jamais j'ai fait une erreur. Bon, parce que je suis un peu par mont et par vent en ce moment. Donc j'espère que tu m'en veux pas pour la petite étoile qui a fait le premier colis. Je me demande si j'ai pas fait une confusion entre vous deux. Ou alors il y a deux Michel. Je sais plus. Excusez-moi. Oh là là, Angel. Bon, donc... Elle m'a envoyé des bons cadeaux, des chèques cadeaux. Donc ça, c'est vraiment trop mignon. Je vais pouvoir les utiliser pour acheter des nouveaux oracles, pour la chaîne, etc. Merci infiniment. Et puis, elle m'a fait un tirage. Elle a réalisé un tirage avec un oracle. La source... Alors, c'est l'oracle des énergies lumineuses d'Alicia Mollet et de Fanny... à Luc, je crois que ça se dit. Bon, regardez, c'est original, elle m'a fait la photocopie des cartes et puis elle m'a mis son interprétation. Ça m'a vraiment beaucoup touchée, vraiment. Alors, on a l'éléphant, la sagesse avec le troisième œil. On a le présent, on a le chakra du cœur avec l'harmonie. Et puis, on a le chakra du cœur, carte 20 pour le futur. Passé, chakra troisième œil, c'est l'éléphant, la sagesse. Le présent, c'est l'harmonie avec le chakra du cœur et ces deux oiseaux là qui se courent après. Et puis, on a le chakra du cœur en futur. Donc, c'est assez, c'est très, très beau. C'est très, très joli. Donc, je ne vous dis pas tout ce qu'elle m'a écrit parce que ça, c'est perso. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Donc, merci Michel. Alors, qui c'est que j'oublie ? Parce que je ne veux pas oublier personne. Hein. Ça, j'ai remercié. Ça, j'ai remercié. Oui, c'est bon. Je crois que j'oublie personne dans les courriers. Voilà. Et j'ai ma petite étoile, Estelle. Estelle qui me fait souvent des colis, des remerciements. Ça me touche énormément. Elle m'a envoyé une très belle carte de la Sainte Famille. Joyeux Noël. Regardez la Sainte Famille comme c'est beau. Merci Estelle. Alors je vais prendre le temps de lire ton courrier. J'ai vraiment... j'ai reçu tes cadeaux, ça m'a vraiment touchée. Mais je veux lire mon petit courrier tranquille dans mon lit tout à l'heure. Je t'emmène avec moi pour lire tranquillement ce que tu m'as écrit. Et donc Estelle, je te remercie infiniment parce que tu m'as fait des très beaux cadeaux. Premier cadeau, c'est une bougie de Noël. Ça sent la cannelle, ça sent Noël. Bon, vous ne pouvez pas sentir, mais ça sent bon. Donc, merci, merci, merci. Elle m'a envoyé, ah oui, un petit pochon. Et dans ce pochon, il y a un petit ange avec une étoile dans les bras qui lui fait un câlin. Ce petit ange, il fait un gros câlin à cette petite étoile. Cette petite étoile, c'est toi. Voilà, donc c'est trop mignon. Je vais le mettre sur la table, ce petit ange. Je vais le mettre à côté de maman Marie. Voilà. Comme ça, on l'a sur la table. Et elle m'a envoyé... Alors, je ne sais pas si elle l'a fait elle-même ou pas, parce que je n'ai pas lu son courrier encore, mais je vais le lire tout à l'heure. Un attrape-rêve. Regardez comme il est joli.
gris et blanc, magnifique, avec des petites plumes. C'est trop mignon. Trop mignon. Je vais l'accrocher dans ma chambre. Voilà. Donc ça, je le garde. Et alors, quand je vous dis que j'ai eu des signes de maman Marie aujourd'hui et que j'étais obligée comment dire, de réaliser cette guidance en son honneur parce qu'elle m'a fait 2 signes. Hein. J'ai reçu déjà la statuette là, à travers le premier colis. Et j'ai dit Michel, j'espère que je me trompe pas. Si c'est pas Michel, elle me dira. Hein, je suis vraiment désolée. Et je crois que c'est pas Michel puisque je lui ai écrit un mail pour lui dire merci. Et il y avait l'ange qui était cassé. Ah, comment elle s'appelle cette petite étoile? Je me demande si c'est pas Christelle. Tu m'en veux pas en tous les cas parce que j'ai tellement de courriers, tellement j'ai reçu. Enfin voilà, je suis vraiment désolée. Je suis confuse. Bon, donc là j'ai reçu aussi un signe de maman Marie par Estelle parce que regardez. J'ai reçu la médaille miraculeuse de Marie de rue du Bac. Hein. Donc maman Marie vraiment est présente aujourd'hui à ses énergies. Et voilà, donc ça me touche énormément. Voilà, c'est une médaille, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une médaille, mais la plupart du temps, tout le monde la connaît. Hein. C'est la médaille de l'apparition rue du Bac. Toutes les personnes qui porteront cette médaille recevront de grandes grâces en la portant au cou. Les grâces seront abondantes pour ceux qui la porteront avec confiance et la prieront. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Alors j'en ai une tout le temps autour du cou, mais celle-ci, je la garde précieusement aussi, je la mettrai aussi. Voilà. Merci. Ça me touche énormément. Ah là là, que d'émotions, que d'émotions. Bon, et là, je m'en veux parce que du premier colis, je suis tellement un peu fatiguée en ce moment, je ne sais même plus le prénom de ma petite étoile. Alors, bon, j'espère qu'elle ne m'en voudra pas, qu'elle comprendra. Voilà. Alors, on va mettre... oups. Je ne sais pas où je vais le mettre. Je vais le mettre là. Je vais essayer que ça ne tombe pas. Voilà. Je vais prendre une gorgée de ma tisane de mon calendrier de l'Avent que ma petite étoile m'avait offert. Voilà, du Yogi Tea. Il y a 23 minutes de remerciements. Je suis désolée, mais il fallait bien. Hein, je ne peux pas faire autrement. Puis vous avez vu, j'ai eu des signes de maman Marie. Donc, en ce 8 décembre, jour de l'Immaculée Conception, je ne pouvais pas faire autrement. Je ne pouvais pas faire ça demain, par exemple. Vous voyez, c'est aujourd'hui que je les ai reçus. J'étais à la poste aujourd'hui, poster vos colis. Je vais à ma boîte postale et bing, je tombe sur les colis et je les ouvre. Et aujourd'hui, je reçois 2 signes de maman Marie. Je ne pouvais pas faire autrement, vous comprenez. Alors, du coup, je vais faire une guidance spéciale Maman Marie. Et donc, on va commencer par voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne en cette journée si spéciale, en 8 décembre. Enfin, en cette soirée, parce qu'on est le soir. On a l'ange, oh là là, l'ange de l'amour. On a l'ange de l'amour qui est avec nous, parmi nous, pour cette guidance. Donc, ça va parler d'amour. Je vous envoie plein d'amour à travers cette vidéo, en tous les cas. On parle de compassion, bonté et bienveillance. Donc, il y a quelqu'un là qui arrive avec tout son amour, avec beaucoup de bonté et de bienveillance. Très, très beau. Alors, du coup, Père Noël, tu as pris la place de l'ange. Donc, je ne sais pas trop où je vais le mettre. Je vais ramener Père Noël ici et je vais mettre l'ange ici. Voilà, on va faire comme on peut. Hein. Alors, donc, on va voir un petit peu avec l'oracle des rebelles sacrés. Quelle est l'énergie du moment? Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. C'est pas ça que j'ai demandé. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis. Bon, il y a 3 cartes. Tout à l'heure, il y en avait 2. J'en voudrais qu'une. Alors, on recommence. Tant que j'ai pas une seule carte, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis. Et c'est par 2 encore, par 3. Et encore 3 cartes. Bon,
Sainte Trinité, j'ai compris, j'en prends 3. Hein. Et certainement que c'est les 3 mêmes qui tombent à chaque fois, donc on va regarder. Donc, on a la spirale des manifestations, carte 18. Donc, tu vas avoir beaucoup de manifestations aujourd'hui, ce soir, dans les jours qui viennent, avec cette énergie d'amour, cette énergie d'immaculée conception de Maman Marie. Maman Marie va se manifester pour toi aujourd'hui à travers moi ou dans d'autres signes. Fais bien attention, sois bien éveillé, bien réveillé, regarde bien, écoute bien parce que tu auras des signes. La perfection de votre vie, carte 30. On te dit là qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas avoir la perfection dans ta vie. C'est des très très belles énergies. Tu approches la perfection, tu vas y être. Hein. Là, il y a vraiment des choses qui vont se manifester, qui vont bouger pour toi. On te dit lâche prise avec l'obscurité, carte 26. Lâche prise avec l'obscurité. Tu as peut-être été plus... On t'est en train de renaître là. Tu es vraiment en train de te ressourcer, te régénérer. On va t'amener de l'énergie. Tu vas renaître. Tu vas repousser comme cet arbre qu'on a coupé. Rien n'est terminé. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Cet arbre a des racines et toi, tu vas te remettre debout. Tu vas te relever. Tu vas être amené à te relever et on te demande de lâcher prise, de faire confiance. D'accord ? Faire confiance et puis surtout ne pas faire attention à l'obscurité. Il y a des personnes, il y a des énergies obscures autour de toi. N'y prête pas attention, ne fais pas attention. Continue ton chemin. D'accord ? Moi-même aujourd'hui, j'ai quelqu'un là qui a essayé bon bref, je ne vais pas vous raconter, mais des énergies négatives, et ben moi ça me passe au-dessus. Next, je balaye, je nettoie, je m'écarte. Dès qu'il y a quelque chose de négatif, ne vous encombrez pas avec les énergies négatives, ça ne sert à rien. C'est des pertes de temps, c'est des pertes d'énergie, donc avancez, d'accord ? Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle du coup, parce que c'est un petit peu fait... comme ça, sans réfléchir. Alors, donc, je vais prendre le tarot. Tiens, je vais prendre celui-ci. C'est un nouveau tarot que j'ai acheté pour la chaîne, le tarot de Gregory Scott. C'est un tarot de clarté positive. Ben, on en a besoin du positif. Donc, on va regarder un peu les messages avec cet oracle. Voilà. Hop. Donc ça, c'est le dos des cartes. Il y a des petites étoiles. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres. Je vais baisser mon téléphone. Je vous entends dire Angel. On voit pas ta boule de cristal. On voit pas la table. Surtout que moi, je vois des choses déjà dans ma boule de cristal. Vous devriez voir. Hein. J'ai l'impression de voir Maman Marie, moi. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. Merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Bon, on a le fou. On a quelqu'un là qui prend son baluchon, qui est fou de vous, qui avance, qui a décidé d'avancer, de peut-être venir vous rejoindre. On a un chat derrière lui, on dirait un chat ou un chien, plutôt un chien. Donc ça parle de fidélité, d'amitié, de quelqu'un qui est vraiment dans un amour inconditionnel, qui vient vers vous, qui marche vers vous. Bon, on a le cavalier d'épée là. J'ai l'impression que il y a quelqu'un qui bing. Oh, j'ai eu peur. Il y a des manifestations chez moi. Oh, non mais c'est incroyable. Incroyable. Bon, vous pouvez pas voir ce que je viens de voir, mais en fait, j'avais mis... vous savez, les cadeaux, je les avais mis en équilibre sur le bol tibétain. Et ils viennent de basculer. Mais sauf que personne n'a bougé et que je suis toute seule dans la pièce. Bon, bref. Allez comprendre. J'ai le cavalier d'épée. Donc, j'ai quelqu'un là qui est en train de culpabiliser, qui est en train d'être remonté. On lui remonte les bretelles, en fait. C'est-à-dire, j'ai quelqu'un là qui l'univers est en train de comment dire, en train de lui remettre les pendules à l'heure, d'accord ? Il y a quelqu'un qui est peut-être en train de comprendre et en train de regretter actuellement.
Et puis on a la reine d'épée, donc ça c'est vous, vous êtes occupé, hein, vous vous souciez de rien, vous êtes à vos occupations, vous coupez vos fleurs, vous jardinez, vous vous occupez de la décoration de chez vous, de votre intérieur, de votre bien-être. Vous êtes quelqu'un de très occupé, d'accord? Alors on va regarder, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis. S'il vous plaît, pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Allez, je les mélange bien parce que comme il est tout neuf, je voudrais qu'il prenne bien mes énergies. Hop. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Je demande que les cartes tombent. Et ben voilà. Donc, on a le 3 de bâton. Là, j'ai quelqu'un qui vient avec son courage, sa force. Quelqu'un là qui est peut-être du signe du lion, ascendant lion ou signe lunaire. C'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme, quelqu'un qui vient déterminé, quelqu'un qui vient avec sa force et sa volonté vers vous. Hein. Après une période où là, il a été, comment dire, il y a eu une justice divine, il a été repris par, il a été rattrapé par l'univers, je dirais. Vous voyez, je pense que là, il a eu une bonne leçon. Hein. On lui a donné une leçon. Il a pris une leçon par la justice divine. On lui a redressé les oreilles parce qu'il n'écoutait pas. Et il n'écoutait pas l'univers, il voulait pas écouter et il en faisait qu'à sa tête. Hein. Il faisait le fou, hein. Il avançait, voilà. C'est quelqu'un qui est un petit peu foufou, quelqu'un qui était peut-être plus jeune ou qui a un esprit jeune par rapport à vous. D'accord? Allez. Mais là, il vient avec du solide. Hein. Il vient avec un lion. Il vient vraiment avec une force et une volonté. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Waouh! Regardez, ça tombe, ça parle. On a la force, on a une arcane majeure. Donc là, il y a vraiment quelqu'un qui pense à vous. Regardez son cerveau, il pense à vous. Les anges le poussent vers vous. C'est quelqu'un qui a la volonté, la force. Quelqu'un qui pense à vous constamment. Vous hantez sa tête est hantée par vous. On lui souffle des messages. Les anges lui souffle des messages dans sa conscience, d'accord, en train de lui faire comprendre que c'est un amour infini, l'amour réel et infini, inconditionnel. Regardez, il y a le signe de l'infini là. Donc les anges sont en train de lui insuffler dans la conscience que c'est vous, c'est vraiment vous, son amour inconditionnel et un amour infini. Cette personne n'arrive pas à ne pas penser à vous, il pense à vous totalement, tout le temps, constamment, on me dit. Et là, on a la roue de la fortune. Donc là, il y a vraiment une situation qui va basculer. Ça va être le jour et la nuit. C'est-à-dire que là, on me dit qu'il y a quelqu'un qui est peut-être... vous voyez là, il y a le côté enfer, diable, énergie négative. Et puis là, vous avez le paradis vers le haut, puis là, vers le bas. C'est comme si là, cette personne, elle était arrivée ici et qu'elle est en train de remonter, qu'elle est tirée par les anges. Les anges sont en train de lui tendre la main pour le rattraper, pour le faire remonter vers les bonnes énergies, vers les énergies de la lumière. Parce que cette personne est en train de se perdre. Il était perdu dans les flammes de l'enfer, c'est-à-dire dans la luxure, dans tout ce qui n'est pas bon en fait. Hein, c'est les mauvaises énergies, se laisser entraîner, se laisser manipuler. Et là, les anges sont en train de le faire remonter, d'accord? Donc il y a un grand changement, la roue tourne. J'ai cette personne qui est en train de comprendre, regardez, il y a son visage là. Il est en train de comprendre, il est tiraillé entre le bon et le mauvais et bon. Mais il est en train de comprendre. Il est en train de comprendre pourquoi il est passé par ces épreuves-là, pourquoi il a dû traverser ces choses difficiles. C'était simplement pour qu'il comprenne et qu'il se réveille à votre amour. Donc il y a un grand changement là, d'accord? Ensuite, j'ai 2 cartes qui se sont retournées. On a l'As d'épée, donc, et le 2 d'épée.
Cette personne est en train d'étudier, en train de réfléchir à comment il va pouvoir revenir vers vous. Comment il va vous retrouver, parce que là, regardez, il y a la Magmonde, il a la main sur la Magmonde. C'est peut-être quelqu'un qui bosse beaucoup, qui travaille pour l'étranger, l'international, mais c'est quelqu'un qui cherche et qui apprend beaucoup, qui a beaucoup de... Comment dire? C'est quelqu'un d'intelligent, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de savoir, beaucoup de connaissances. Quelqu'un qui a beaucoup fait d'études ou qui reprend ses études. C'est quelqu'un qui a décidé, quoi qu'il arrive, même s'il y a une grande distance entre vous, c'est quelqu'un qui souhaite vous retrouver, qui souhaite voyager, qui est en train de planifier un voyage pour vous retrouver. Ok. Parce que là, on a le 2 d'épée, j'ai l'impression qu'il ressent votre mal-être. Il ressent que vous êtes point et main liés. Tous les deux, vous êtes, sans vous voir, hein, pas besoin de vous voir, vous vous ressentez. Cette personne va courir vers vous parce qu'elle sent votre détresse, elle sent votre mal-être, elle sent votre chagrin. Vous avez du chagrin, c'est ce que j'entends. Vous avez du chagrin en ce moment, il y a beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a fait du mal, qui vous a fait pleurer. Alors c'est peut-être même lui hein, ou elle, hein, c'est peut-être même cette personne qui est en train de comprendre ce qu'elle vous a fait. Elle est en train de culpabiliser, elle veut arranger les choses, elle veut revenir vers vous. Elle a traversé des épreuves, on l'a fait tomber au plus bas pour vraiment... que cette personne reprenne de la force et apprenne de ses leçons. Alors, on va regarder. En tout cas, il y a un grand changement. Vous allez voir, ça va être merveilleux. Il y a vraiment... ça va être le jour et la nuit. Vous allez vous trouver vraiment beaucoup mieux, là. Hein. Vous allez renaître. Alors, attendez, parce qu'il y a beaucoup de cartes. Donc là, la roue de la fortune, elle est là. On a le 8 de coupe, regardez. Regardez. Vous avez quelqu'un, enfin, vous avez tout, d'accord? Vous avez tout, vous pensez à votre amour, vous pensez à votre autre. Il vous manque juste l'amour, en fait. Aujourd'hui, vous avez tout, vous avez l'abondance, vous avez le travail, il ne vous manque rien. Il n'y a qu'un amour qui vous manque, il n'y a que l'amour qui vous manque. Et là, on est en train de vous dire avec la roue, là, que ça arrive. Les anges poussent votre autre vers vous. La personne qui vous est destinée arrive vers vous. Après avoir subi la justice divine, les épreuves, etc., etc. Cette personne a beaucoup appris de ces épreuves. Elle s'est cassé le nez, elle s'est fait mal, elle s'est trompée, elle a souffert, hein, elle est descendue très bas. Mais aujourd'hui, je dirais qu'elle est prête à revenir vers vous. Bon, vous travaillez dur, hein. On a le 3 de denier, vraiment, vous êtes quelqu'un qui travaillait dur pour vous en sortir, vous gagnez bien votre vie, mais parce que vous travaillez dur. On a le 7 de coupe, donc là, clairement, on vous dit que vous avez peut-être un enfant, un jeune enfant, là, votre enfant intérieur, ou un jeune homme, ou un jeune garçon, là, dans votre famille, qui vous aide et qui vous aime beaucoup. Il y a bientôt, je dirais, une réunion, ça arrive, un Noël, etc. Réunion de famille. Peut-être que votre autre a un esprit très jeune, et peut-être très jeune, plus jeune que vous, ou un garçon plus jeune, enfin un garçon jeune, un jeune garçon. Bon, vous, je dirais qu'aujourd'hui, vous apprenez beaucoup, vous lisez beaucoup, vous avez traversé des épreuves, on a essayé de vous faire mal, on essaye toujours de vous planter des aiguilles dans le dos, on essaye vraiment de vous déstabiliser, mais rien ne fait. Vous êtes ancré, d'accord? Donc, continuez votre chemin, ne faites pas attention à ces énergies, on vous l'a dit, faites pas attention à l'obscurité, hein. On peut essayer de vous faire du mal et rien ne vous fera, rien ne vous atteindra. Vous êtes protégé, ok? Allez. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Oh là là, oui, votre autre, il n'en peut plus. Hein. Oh, il se réveille en pleine nuit, en nage, tellement il ne sait plus quoi faire. Il est mal sans vous, il ne dort pas, il est insomniaque, il rêve de vous. Il a des sueurs froides, il ne sait plus comment faire.
Il se lève en pleine nuit, il se réveille, il est en sueur, il fait des cauchemars. Et il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges. Il a beaucoup de culpabilité, beaucoup de regrets, cet homme-là. Je sens une énergie masculine. Allez, s'il vous plaît. Ça y est. Et enfin, il a compris qu'il fallait travailler sur lui, là. Cavalier de bâton, ça y est. Il a compris. Il va trancher. Il va trancher la bûche, là. Alors, j'espère pas que c'est sa bûche. Sa grosse bûche. Ça y est, Angel dit des bêtises. La bûche de Noël, bien sûr, je disais. Hein, il va couper la bûche de Noël. Il va vous donner une part de sa bûche. Ou entière, peut-être, vous la préférez. N'importe quoi, Angel. Oh, ça va mal. Faut bien que je vous fasse rire un petit peu. Hein. Mais bon, c'est peut-être un bûcheron, quelqu'un qui est assez costaud, assez bien dessiné, quelqu'un qui est assez baraqué, assez fort. Je vous l'ai dit, c'est quelqu'un de fort. Ça y est, il va trancher, il a des décisions à prendre, il a compris, il a bien travaillé et je pense que là, ça y est, il est prêt à trancher, il a des décisions à prendre. Peut-être à rompre, peut-être qu'on me dit cette personne doit rompre avec quelqu'un d'autre. Regardez, il prend sa bûche, il va rompre. On va regarder. Ouais, il va rompre. Il va rompre avec quelqu'un parce qu'il n'en peut plus. Regardez. Il a les ongles qui rayent le plancher. Il n'en peut plus. Il vous supplie. Il va vous supplier de revenir. Il va vous supplier d'être avec lui. Ah ouais, il s'agrippe, hein. Il veut pas vous lâcher, hein. Il va pas vouloir vous lâcher, je vous le dis. Alors, on a le 5 de bâton. Bon, il se défend quand même contre pas mal d'ennemis. Hein. Il y a des personnes là qui ont peut-être fait barrage entre vous et lui. Des gens qui parlent, des gens qui... Mais je dirais qu'il se bat pour vous. Hein. Allez, on va regarder. On a la tour. Alors, soudainement, regardez, tout s'écroule pour un mieux. C'est un grand changement. Donc, il y a bien une rupture. Il y a bien une rupture avec, je sens une tierce qui va tomber de haut. Hein. Mais vraiment, qui s'y attend pas, qui dit tout va bien, mais il va trancher, il va couper la bûche, il va dire c'est bon maintenant, stop, je casse, je coupe. Il y a la tour, il y a la foudre divine là. Hein. La justice divine, ça va être soudain, ça va être quelque chose qui va vraiment, qui n'est pas prévu, et ça va être plus fort que tout. On pourra pas, il va pas pouvoir aller contre ses sentiments, aller contre ses décisions. D'accord? Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui est dans l'ombre là, qui se dissimule, qui est caché, qui porte un masque. Il y a un ennemi dans cette histoire. Je dirais que c'est quelqu'un de proche de votre autre, un faux ami. Quelqu'un qui se dit ami avec lui et en fait c'est le pire du pire. Hein. Il va, je pense, le découvrir, il va tomber de haut. Mais l'univers va lui faire découvrir, va lui montrer en fait. Une personne, vous savez, on la voit, on la découvre avec ses actes. Pas avec ses paroles, avec ses actes. Moi-même là, récemment, j'ai découvert une fausse amie que j'aurais pas pensé. Bon, c'est toujours comme ça, pourtant je ressens les choses. Hein. Et puis avec ses actes, et ben voilà. Alors, on a la grande prêtresse. Vous êtes la grande prêtresse. Vous avez la connaissance, vous avez des dons, vous êtes quelqu'un qui ressentait les choses, vous êtes quelqu'un qui... vous avez, comment dire, une grande sagesse, un équilibre, vous avez la connaissance, vous ressentez les choses, vous ressentez ce que je vous dis là, d'accord? C'est vous qui gouvernez, je dirais, c'est vous qui avez le pouvoir sur votre autre. C'est vous, vous êtes en train de reprendre votre pouvoir.
Vous étiez tombé, vous êtes en train de reprendre votre pouvoir sur les forces négatives. Donc ces forces négatives ont essayé de vous faire tomber, mais ils n'ont pas réussi. Vous avez repris votre énergie, vous êtes en train de reprendre votre pouvoir et votre énergie. Quoi qu'il arrive, c'est vous et seulement vous qui allez triompher dans cette histoire. D'accord? Allez. Regardez. Regardez comment vous allez être bien. Regardez. L'as de bâton. Vous, tout va bien. Hein, vous avez repris votre pouvoir là. Donc, vous allez vous sentir bien. Vous allez vous sentir légère. Vous allez être heureuse. Votre autre va vous supplier de lui pardonner, de l'accepter. Parce qu'il n'y a peut-être rien à pardonner, mais à l'accepter dans votre vie. Tout va bien. Vous avez le pouvoir. Ouais, on a le valet de denier, regardez. Regardez. C'est un petit jauneau, hein, c'est un jeune hein, qui est là, qui regardez. Il se sent misérable. Il est misérable par rapport à vous. Regardez un peu la différence. Vous êtes la grande prêtresse, là, regardez. Tout va bien pour vous. Et là, vous avez le valet de denier qui est complètement misérable. Avec son petit pain, là. Le pauvre. Il se sent démuni. Il ne se sent pas à la hauteur de vous. Hein. Il a un sentiment, il a un manque de confiance en lui, là. Il est certainement plus jeune que vous, hein, je le ressens. Je le ressens, je dirais qu'il se sent complètement démuni et pauvre sans vous. Mais regardez en d'autres decks. C'est un peu de sa faute, il a jonglé. Hein. Il a joué, il a jonglé entre deux. Et bah, il fallait être plus réactif. Alors là, je pense qu'il a compris et il va trancher. Il va couper, casser. Regardez, je vous l'ai dit qu'il allait couper, trancher. Il vient, le valet de coupe avec la coupe. Donc, il est un peu plus frais, là, hein, comme on dit maintenant les jeunes. Il est plus frais. Il vient avec sa coupe d'amour. Alors, je confirme, c'est quelqu'un de plus jeune que vous. Il va vous montrer, il va vous montrer son torse, là. Il va ouvrir sa chemise. Mais voilà, c'est quelqu'un qui vient avec sa coupe d'amour, quelqu'un qui vient vous offrir tout son amour. Regardez-vous comment vous êtes. Vous le regardez. Il me dit, ah, mais tu reviens toi? Qu'est-ce qui t'arrive? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Il arrive qu'il en peut plus sans vous. Il se prend, et regardez, il est en mode pendu. Regardez. Il est pris au piège, il est pendu, il n'arrive plus à rien. Il est bloqué, peut-être qu'il est engagé, peut-être qu'il ne se sent pas bien dans cette histoire où il est engagé. En tous les cas, on me dit qu'il est pris au piège. Il est pris au piège à son propre piège parce qu'il est tombé amoureux de vous et qu'il ne peut plus... il est connecté à vous, regardez. Regardez la connexion. Il est connecté à vous, là. Allez, s'il vous plaît. T'as voulu jouer, mon coco? Bah maintenant, t'es tombé. T'es tombé amoureux de moi. C'est ça que vous allez lui dire. Il est tombé. Et vous êtes la reine de denier. Regardez comme vous êtes belle. La reine de denier, l'abondance, la corne d'abondance. Vous avez tout pour vous, pour réussir. Vous êtes belle, vous êtes riche, vous avez l'abondance, il vous manque rien. Vous avez la réussite. Comment voulez-vous que ce masculin ne tombe pas amoureux de vous? Il est tombé amoureux de vous. Et c'est ça le truc, c'est qu'aujourd'hui, il ne peut plus sortir de cet amour. Il ne peut plus sortir de cet amour parce que il est tombé amoureux, tout simplement. Il est tombé amoureux parce que, regardez en d'autres decks, vous êtes l'impératrice. Vous êtes l'impératrice, vous êtes quelqu'un qu'on admire, vous êtes quelqu'un qui réussissait, vous avez tout, la beauté, l'abondance, la réussite, la santé. Donc, rassurez-vous, hein, mes petites étoiles. Hein. Si vous ne connaissez pas cet homme, il ne va pas tarder à arriver. Si vous le connaissez, il va revenir. Si vous l'attendez, ne l'attendez pas parce qu'il va vous courir après, clairement. Un petit coup de Père Noël, là. Regardez, hop. Et je vais vous tirer une carte
d'un autre oracle que j'ai acheté pour la chaîne, les secrets de Cassandre. Voilà, les secrets de Cassandre, oracle des songes, et c'est de Audrey Dufour au Warts. Alors, on va regarder le message avec cet oracle. Et ensuite, je vais tirer des cartes avec l'énergie de Maman Marie. C'est quand même dédié à Maman Marie aujourd'hui. Allez, on y va. Et regardez, j'ai reçu un arbre de vie et derrière les cartes, c'est un arbre de vie. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Alors, on a la porte fermée, carte 45. Et derrière, on a la porte ouverte. Donc, clairement, il y a une porte qui était fermée. Vous n'en voyez pas la solution, mais là, regardez. Il y a la porte qui s'ouvre. Il y a une opportunité. Peut-être quelqu'un qui était fermé, quelqu'un qui s'ouvre. C'est le jour et la nuit. Hein. Regardez le soleil à travers cette porte. Vous avez la porte fermée, c'est sombre. Il y a une porte qui s'ouvre. Il y a le soleil. Il y a vraiment, ça y est, la voie est libre. Vous allez pouvoir avancer vers le soleil, vers la lumière. La porte fermée s'ouvre. Donc c'est un très très beau message qu'on est en train de vous faire passer là. Je ne vais pas plus loin, ça ne sert à rien. On a compris le message. Hein. Il y a quelqu'un qui... Et regardez, on a la lune. C'est depuis la nouvelle lune là. Ça a dû bien travailler hein, la nouvelle lune. Donc on va regarder maintenant... Ah bah il y a un truc qui est parti. On va regarder un message de Maman Marie avec l'oracle de Marie, Mère universelle, protection, miracle et guérison d'Alana Fairchild. J'adore cet oracle. On va voir le message de Maman Marie aujourd'hui. En son jour de l'Immaculée Conception, quel est le message qu'elle veut vous faire passer à travers moi? Voilà. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer un message. Maman Marie a parlé. Alors, on a Notre-Dame qui confère la paix et Notre-Dame de l'innocence. Notre-Dame qui confère la paix et Notre-Dame de l'innocence. Il y a quelqu'un là qui, comme un enfant, retrouve son innocence, vient avec son innocence pour faire la paix. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Maman Marie vous dit qu'il va y avoir la paix dans votre foyer, puisqu'on a le nid là, avec les œufs. Ça parle de fécondité, ça parle de foyer, de maison, faire la paix au foyer, revenir dans son foyer. Très très beau message. Alors, je vais vous lire, je vais vous mettre les cartes là. Je vais lire le message des deux cartes. Carte 13. Notre-Dame de l'innocence. Allez. Je te demande d'abandonner toute peur de jugement. Je te demande d'abandonner toute peur de jugement. Laisse-moi être proche de toi. J'honore la pureté de ton être, qui n'a jamais été entaché d'aucune expérience. Tu n'as pas à avoir peur de me laisser entrer complètement et librement dans ton cœur. J'entends tes pensées, tes émotions et tes prières les plus secrètes. Je souhaite que tu ouvres complètement à moi, afin que je puisse t'aider sans retenue. Dis-moi même ce que tu as peur de t'avouer à toi-même, et sache que je ne te jugerai jamais, je comprendrai et je t'apprendrai à t'aimer et à te pardonner parce que, en vérité, tu es mon enfant à jamais, et je me détournerai jamais de toi. Magnifique message. Deuxième message de Maman Marie, carte 32. Alors, carte 32. Je vais prendre une gorgée.
tu es resté fixé sur une forte contrariété. Et je te demande maintenant de me la remettre. Laisse-moi t'offrir un cadeau en échange de ta dévotion et de ta confiance. Je te confère le don de la paix qui établit que tout est résolu, la paix qui assure que la situation matérielle progresse vers son parfait accomplissement. Que la paix soit avec toi maintenant, mon enfant. Magnifique message de Maman Marie. Je vais vous passer un autre message de Maman Marie et de Jésus. Allez, Maman Marie, un message pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Il y a 3 cartes, je les prends, je ne cherche pas à comprendre. Espoir, compassion et miracle. Regardez. Espoir, compassion et miracle. Garde espoir, aide la compassion pour toi et pour ton autre. Il y a un miracle. Tes prières ont été entendues. Tu peux te confier à Maman Marie, d'accord? Je sais que Dieu connaît une solution merveilleuse à des projets fantastiques pour moi. Espoir, garde la foi. Compassion. Je vois et ressens les opinions d'autrui avec indulgence et bonté. Fais preuve de compassion et d'indulgence. Cette personne en a besoin. Miracle. J'ai confiance en Dieu pour trouver la solution idéale à ce problème. Garde confiance, un miracle arrive. Magnifique. Allez, un message de Jésus pour terminer. S'il vous plaît. Ah bah ça parle, hein. Ça a été rapide. Ça a sauté. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur le royaume de Dieu s'est approché de vous. Il va y avoir des guérisons pour vous, pour quelqu'un autour de vous. Donc gardez la foi, Jésus va s'approcher de vous, va s'approcher de quelqu'un qui vous est cher pour le guérir, pour te guérir. Tu vas guérir. Peut-être que tu traverses une période où tu es malade. Je pense beaucoup aux personnes qui traversent ce virus actuellement, dont une petite étoile qui va se reconnaître si elle voit cette vidéo. Jésus, rassure-toi, va te guérir. Voilà. Magnifique. Bon, on me dit de vous tirer une petite carte, une dernière carte sur les cristaux éternels pour voir quelle est la pierre que vous devriez porter ces prochains jours sur vous, pour vous aider à traverser les énergies du moment. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges. Merci. Oups, ça a sauté. On a la malachite. Nature, chakra du cœur. La malachite qui va t'aider pour le chakra du cœur, à guérir ton cœur, qui va t'aider dans l'amour. Très belle pierre, et c'est une pierre qui t'amène à aller en pleine nature et à garder ta nature vraie, d'accord? Donc si tu as une malachite, tu peux la porter sur toi, dans ta poche, sous ton oreiller. Écoute ton cœur, où tu en as envie, d'accord? Voili voilou, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ben écoute, c'est pas mal déjà. On est à 59 minutes pratiquement. Qu'est-ce qu'on me dit? Est-ce que je fais un complément pour Vimeo ou pas? Non, on me dit non pour le moment. Il faut que je passe un message du paradis pour quelqu'un qui regarde cette vidéo. Concentre-toi sur quelqu'un à qui tu penses et qui est passé de l'autre côté du voile, qui est au paradis. Je vais te passer un message du paradis. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis. Je ne suis qu'à une pensée de toi. Je suis qu'à une pensée de toi. Donc tu peux penser à cette personne et en pensant à cette personne, elle viendra à toi, elle sera avec toi. Elle n'est pas loin, elle est dans tes pensées, elle est dans ton cœur, elle est là. Elle est là maintenant. Il suffit juste de penser à elle. Allez, s'il vous plaît. Hop, ça parle. Crois en toi. Tu vas y arriver.
Crois en toi, tu vas y arriver. Cette personne te dit de croire en toi, tu vas y arriver. Je viens toujours t'embrasser pour te dire bonne nuit. Je viens toujours t'embrasser pour te dire bonne nuit. Magnifique. Voilà, cette personne te demande vraiment de croire en toi et d'avancer et de continuer ce que tu projettes et ce que tu souhaites faire. D'accord? C'est des très 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 beaux messages. Bah voilà, on en est là, on a terminé. On me dit de vous faire une petite vidéo très courte, mais je vais vous faire une petite vidéo sur les messages de ton autre pour communiquer avec ton autre à travers moi. Je vais utiliser mon oracle You and Me que j'ai créé et sorti à la Saint-Valentin dernière pour avoir des messages du cœur et de l'âme de ton autre. On va voir quels sont les messages directs pour toi. Si cette vidéo a résonné en toi, si tu t'es reconnu, si tu t'es dit Angel, me fais une vidéo rien que pour moi privée, c'est incroyable, j'ai des frissons, ça vibre, j'ai des larmes, ça résonne, et ben voilà, tu peux cliquer sur le lien extension Vimeo qui est sous cette vidéo. C'est pas obligatoire puisque la guidance est terminée, mais si ça te fait plaisir, si ça t'appelle, si ton cœur t'appelle à cliquer, n'hésite pas. Voilà, c'est un don que vous allez me faire. Quand on donne, on reçoit, et je demande à l'univers de vous rendre 100 000 fois plus, et je sais qu'il vous enverra l'abondance. Voilà. Ah, petit aparté, puisque vous savez, dans le calendrier de l'Avent, j'avais ouvert mon calendrier de l'Avent que ma petite étoile m'avait envoyé, enfin tous les jours, et j'avais eu un jeu à gratter. Et figurez-vous que je n'avais jamais joué à ce jeu-là, donc je ne savais pas comment il fallait faire. Et quand je l'ai gratté toute seule, bah, il s'avère qu'aujourd'hui, j'ai été demandée au buraliste. J'étais pas certaine, mais j'ai gagné 50 €. Donc merci, merci ma petite étoile, merci parce que ça m'a fait rire, ça m'a amusé de faire ça. Et puis voilà, comme quoi je m'attendais pas, et elle non plus. Elle me dit d'habitude moi quand je joue je gagne 2-3 €, et puis là tu gagnes 50 €. J'étais trop contente, donc ça va me permettre de racheter des oracles, ça va me permettre voilà, de faire plein de choses. Donc comme quoi quand on n'attend rien, parfois il y a des choses qui arrivent, donc merci. Allez, je vous dis à tout de suite sur Vimeo ou à une prochaine fois sur YouTube ou sur TikTok. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et je vous aime. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Je vous envoie plein de bisous, plein de câlins, plein de tendresse, plein de belles énergies et plein d'amour. Voilà, et surtout, n'oublie pas, tu es la personne la plus importante dans ta vie. Prends soin de toi et pense à toi. Voilà, je vous embrasse fort et je vous dis à tout de suite sur Vimeo ou à une prochaine fois sur YouTube ou sur TikTok. Et n'hésite pas à liker cette vidéo, ça m'encourage, ça me fait plaisir, à commenter ou à t'abonner, c'est gratuit. Je rappelle que c'est gratuit. Tu as juste à cliquer sur abonner, puis à cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications. Voilà, donc c'est un petit encouragement pour moi. Ça vous coûte rien, c'est juste un petit clic, abonner, liker et commenter, et ça me fera extrêmement plaisir. Je vous fais des gros bisous, je vous aime, à très vite. Mouah.